Alain Juppé fait la une cette semaine du magazine branché Les Inrocks, avec ce titre surprenant pour un journal plutôt classé à gauche. Et si c'était le moins pire d'entre eux, l'ex-premier ministre est actuellement en tête des sondages pour 2017. Y a-t-il une Juppé-mania en France? J'aime beaucoup le sous-titre quand même, le moins pire d'entre eux. Ça en dit long quand même sur le soutien indéfectible des inrecuptibles à notre égard. Et je veux poser à tous les républicains de France la question: jusqu'où ira la folie de tout détruire et de tout salir? Nicolas Sarkozy l'a dit hier en meeting à Caen, il ne veut pas polémiquer, sauf qu'un de ses fidèles glisse dans le Figaro. Fillon a un genou à terre, on verra dans quelques temps s'il est opportun de lui tendre la main ou si nous risquons une nouvelle fois de nous faire mordre. Dans le duel Fillon-Jouyet, l'ancien Premier ministre a présenté hier son témoin. Antoine Gosset-Grainville, le troisième homme du déjeuner. Il était là, il a tout vu, tout entendu et il l'affirme au Figaro. À aucun moment, François Fillon n'a sollicité la moindre intervention de la part de Jean-Pierre Jouyet sur un quelconque sujet politique. Je suis formel. Un démenti catégorique donc aux déclarations de Jean-Pierre Jouyet. Sans surprise, car même s'il a travaillé avec les deux hommes, il est resté très proche de François Fillon, dont il était le directeur adjoint de cabinet à Matignon. Quand, de sources différentes, il apparaît que le secrétaire général de l'Élysée se vante auprès de journalistes de propos qui ne sont pas, il ne peut pas rester secrétaire général de l'Élysée. Le seul qui en soit sa deuxième ou troisième affirmation différente, c'est Jouyet, donc on peut avoir un doute. Monsieur Fillon demande à ce que M. Jouyet soit renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour l'avoir diffamé, c'est-à-dire pour avoir proféré tenu des propos faux et calomnieux. Le secrétaire général de l'Élysée, bras droit de M. François Hollande, après avoir été ministre de M. Fillon et de M. Sarkozy, fait partie de cette catégorie particulière, les indestructibles. Ça illustre une nouvelle fois qu'au cœur de l'appareil d'État, il y a des individus qui peuvent à la fois conseiller des gouvernements de gauche, puis des gouvernements de droite. Il ne faut plus vraiment s'étonner que des millions de personnes ne fassent plus la différence entre la gauche et la droite. Devant les caméras, Manuel Valls et Jean-Pierre Jouyet mettent en scène un très long aparté après le Conseil des ministres. Un soutien appuyé pour un secrétaire général de l'Élysée dans la tourmente. Pas question pour François Hollande d'abandonner son plus proche collaborateur et ami. Depuis mai 68, il y a eu la grande cassure, mai 68, le principe d'autorité, et Maastricht, le principe de souveraineté. Ils ont largué la France. Et donc, la politique est devenue un simulacre, Jean-Jacques Bourdin. C'est-à-dire que les hommes politiques font croire qu'ils ont un pouvoir qu'ils n'ont plus. C'est quelqu'un qui a des valeurs et voilà, il avance, il est au travail sereinement. Voilà. Il est secrétaire général de l'Élysée, M. Doucan. Donc, il le reste. Et il était là ce matin au Conseil des ministres. J'ai perçu, comme beaucoup d'entre nous, ce vilain frémissement des narines la semaine dernière et les odeurs d'égout venaient cette fois-ci de l'Élysée et plus précisément du bureau du secrétaire général. Le plus proche collaborateur du président de la République s'il vous plaît. A gravement failli en se prêtant à de basses manœuvres, de mensonges et de diffamations. Vous voulez m'entraîner dans les polémiques à partir d'amalgames dans lequel je ne rentrerai pas. Je m'y refuse et je m'en tiendrai aux faits, rien qu'aux faits, parce qu'au fond, là est la vraie question. Nouvelle révélation dans l'enquête sur la mort de Rémi Fraisse. Les gendarmes ont su immédiatement que ce militant écologiste était mort suite à leur tir de grenade. Je les cite, il est décédé, là le mec c'est grave, il ne faut pas qu'il le sache, en parlant des autres manifestants. Premiers applaudissements au centre de contrôle près de Cologne. 9h30, le robot Philae s'est détaché du satellite Rosetta qui l'a transporté jusqu'au voisinage de la comète. L'action se passe à 500 millions de kilomètres de nous, dans la banlieue de Jupiter. Sur les quais, ils attendent la fermeture des portes du train. C'est le moment qu'ils choisissent pour monter sur un marchepied et s'agripper tant bien que mal au wagon. C'est parti pour un voyage aussi dangereux qu'inconscient, filmé par l'un des deux jeunes hommes. Pour la première fois depuis la conquête de l'espace, on va voir en direct l'image d'une comète, c'est-à-dire en quelque sorte le berceau dans lequel est née toute la matière avec laquelle est constitué notre système solaire. Nous avons retrouvé son auteur. Il fait l'objet d'une plainte déposée par la RATP. J'ai bien réfléchi à ce que je faisais avant de le faire. C'était juste pour l'adrénaline. Mais sincèrement, c'était de l'orgueil. Je me suis dit, à part moi, qui a fait ça? Je me suis fait taper beaucoup sur les doigts pour avoir fait ça. J'ai conscience que c'était pas bien, mais j'ai eu conscience un peu tard en fait.
Mais après quelques minutes d'interview... Bonsoir, on va vous demander de vous mettre sur le côté, monsieur, s'il vous plaît. Après 7 heures de descente, il s'est posé sur Tchouri, mais pour l'instant, il ne serait pas bien arrimé. Si tout fonctionne, sa première mission sera de réaliser une photo panoramique de la comète, la première de l'histoire de la conquête spatiale. Il doit ensuite forer le sol jusqu'à 2,5 mètres de profondeur pour rassembler un maximum d'informations. C'est la montre la plus chère du monde. Elle date de 1925 et a été adjugée pour 24 millions de dollars avec les commissions. C'est 10 de plus que l'estimation prévue. Elle a la taille d'une demi-orange, pèse 500 grammes et indique les phases de lune et l'heure du lever de soleil à New York. 5 acheteurs étaient en compétition. L'acquéreur est resté anonyme.